Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! La détection de l'autisme Asperger par un psychologue clinicien sans passation de test est-elle fiable? En théorie, la détection sans passation de test n'est pas fiable. En théorie. En théorie, la passation de test de diagnostic avec un test est fiable. Ça aussi, c'est en théorie. Dans la pratique, j'ai pas de réponse. La vérité, elle est là, c'est que je sais pas. Merci d'avoir posé la question. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Comment faire le tri au milieu de tout ça? On nous dit vous êtes autiste parce que ça, on vous dit vous êtes autiste parce que vous n'êtes pas ça. La réalité, c'est que tout dépend de la personne qui va vous le dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans l'autisme? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous connaît vraiment? Est-ce que c'est quelqu'un qui va dire mais non, vous n'êtes pas autiste parce que vous parlez? Une fois, j'ai entendu dire qu'un autisme avait été détecté chez un adolescent et après, comme il appréciait d'être avec ses proches, non, il n'était pas autiste, malgré le test positif. On en entend de tout. On en entend de tout, partout. Donc, je dirais méfiance. Renseignez-vous vraiment de savoir si c'est quelqu'un d'expert, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait ce qu'est un test de l'autisme, parce que on ne peut pas juste en prenant un critère dire vous l'êtes ou vous l'êtes pas. On parle bien de triade autistique et maintenant on parle même de dyade autistique. Quand on parle de passation de test, on va regarder les troubles de la communication, les gestes stéréotypés, mais aussi les centres d'intérêt restreints. Et à partir de là, est-ce que la personne qui peut dire que vous l'êtes ou vous l'êtes pas sans faire passer les tests, est-ce qu'elle a vraiment tenu compte de ces trois critères-là? Ensuite, si c'est une passation avec les tests, est-ce que la personne qui a fait passer les tests a tenu compte des particularités, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si c'est un enfant, si c'est un adulte? Tous ces critères-là sont à prendre en compte. Donc, question assez délicate et ne connaissant pas le praticien, je préfère pas prendre parti. Mais c'est vrai que, personnellement, je préférerais dire que la seule chose qui est fiable, mais ça reste mon avis personnel, c'est la passation de tests avec des personnes expérimentées. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.